Dans le plus grand secret, Louise Buñuel réalise actuellement Belle de jour. Nous avons rencontré Jean-Claude Carrière, son scénariste, ainsi que son interprète principale, Catherine Deneuve. Belle de jour, c'est le titre d'un livre de Kessel, dont l'adaptation a été faite par Buñuel et Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, et comment est-ce de travailler avec Buñuel? Oh, c'est une aventure fantastique, vous imaginez. Je ne peux pas vous dire, enfin, c'est une prise en charge complète par Buñuel de la personne qui travaille avec lui. À tous les points de vue matériels aussi. Il s'occupe de tout, de tous les problèmes qui vous concernent, de logement, d'alimentation. On est entièrement sous la responsabilité de quelqu'un qui a une personnalité telle qu'on n'a pas envie d'y échapper. Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi, vous? Je n'en sais rien. Il y a une fameuse légende qui court, qui n'est pas une légende d'ailleurs. Il cherchait pour le joindre d'une femme de chambre un co-adaptateur français connaissant bien la province française. Et il était à Cannes à ce moment-là, au festival, mais en dehors de Cannes, ne se mêlant pas du tout au festival. Et je suis allé y passer 24 heures. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'heure du déjeuner. Nous sommes passés dans la salle à manger, il m'a fait entrer. Nous sommes assis tous les deux. La première phrase qu'il m'a dite, c'est « Est-ce que vous buvez du vin ?» Alors je lui ai dit « Oui, non seulement je bois du vin, mais j'en produis. » Et il a appelé le garçon, il a dit « Alors garçon, 3 bouteilles. » C'est vrai. Vous savez, c'est une histoire un peu légendaire, mais en réalité, c'est vrai. Nous n'avons pas bu les 3 bouteilles. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de votre façon de travailler avec lui? Oui, enfin, ça se passe un peu toujours de la même façon, toujours au même endroit, à Madrid, et dans une espèce de gratte-ciel qui est à Madrid, qui est la Torre de Madrid. Vous savez, un grand immeuble qui a 30 et quelques étages, et le plus haut possible. Et soit dans son appartement, soit dans le mien, ça n'a pas d'importance, ce sont des appartements identiques. Et nous travaillons toujours à des horaires, à des heures assez précises, environ 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi en tête-à-tête. Et le soir, ou bien de temps en temps une demi-journée que je prends, je mets au propre le travail que nous avons fait ensemble et je fais le dialogue français. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il a pensé à Belle de jour? Je ne sais pas. Enfin, il m'a écrit au sujet de Belle de jour alors que j'étais en train de travailler avec Louis Malle sur le voleur. Je n'avais pas lu le livre, je l'ai lu à cette occasion, je lui ai répondu. Et il y avait quelque chose qui l'intéressait passionnément dans ce livre. Et il ne savait pas encore très bien quoi. Et je crois qu'il l'a découvert peu à peu en travaillant sur le scénario. Il a commencé à travailler sur le scénario avant que j'arrive à Madrid. Il a travaillé 15 jours ou 3 semaines seul. Et quand je suis arrivé, il avait déjà pratiquement une ligne existante et déjà une idée de construire le film de façon réelle et imaginaire, enfin en mêlant des événements réels et imaginaires, mais sans que l'on sache jamais lesquels sont vrais et lesquels ne le sont pas. Et puis, je me souviens un jour, par exemple, on hésitait beaucoup sur la fin. Et voilà un exemple concret de... On hésitait beaucoup sur la fin, on cherchait, il y avait diverses solutions possibles. Celle du roman ne nous plaisait qu'admis. Et on avait passé une journée entière à imaginer des fins possibles sans en trouver une. Et on s'était quitté comme d'habitude à 6h ou 7h du soir. J'étais allé dîner seul et j'étais en train de travailler, à remettre au propre des notes de la veille. Quand vers 10h du soir, il m'a téléphoné de son appartement, vraiment comme s'il s'agissait d'une chose extrêmement importante. Et en fait, c'était très important. Il m'a dit « Descendez immédiatement, je crois que j'ai trouvé la fin. » Et je suis descendu, je l'ai trouvé très ému, vraiment très très ému. Il m'a raconté ce qu'il avait pensé, c'était formidable. Enfin, c'est ce qui est dans le film, je pense que moi, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire, il a quelquefois des illuminations, très souvent même des illuminations subites. Et est-ce qu'il transforme beaucoup en Il tournant? transforme beaucoup et sans arrêt. C'est-à-dire, il transforme pendant le scénario, pendant la préparation et surtout pendant le tournage. Pendant le tournage, même, nous voyons très souvent, je viens souvent sur le plateau et on se voit le dimanche, on se voit le soir, quelquefois, pour remanier encore des scènes. Il n'aime pas... il a un peu la hantise du dialogue, il n'aime pas en mettre beaucoup, et quelquefois il se rend compte, en tournant, qu'il lui en manque un peu pour remplir certains trous dans les scènes, certains passages. Alors il faut en rajouter, il faut trouver. Il faut quelquefois complètement changer des scènes. Sur Belle de jour, il y a des choses qu'on a complètement changées pendant le tournage. Au montage, ensuite, non, le film ne bouge pas.
ou très peu, enfin il n'y a pas d'exemple. Il a monté le journal d'une femme de chambre en 4 jours, ce qui est vraiment une sorte de record.